Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bon, les audiences d'hier, 3 millions 2, donc bon, ça se maintient toujours entre 3 millions 2 et 3 millions 4. Donc hier, nous avions vu Colombine, aujourd'hui, nous avons vu Emma. Bonjour les filles. Donc bon, si vous voulez balancer l'étoile mystérieuse, n'hésitez pas à m'envoyer un message à étoile de midi outlook.fr si vous avez des oiseaux, des... Bon, passons. Bon, sinon, ça va commencer. C'est parti, mon kiki. Jean-Luc Reichmann, toujours à la présentation. Le maître de midi. Bon, je reçois de plus en plus de messages sur un truc dont je voulais pas parler. Bah, j'en parlerai plus tard. Donc, voilà. Il était venu avec sa jolie maman. On a appris que son papa, il est policier. Donc, voilà. Sinon, bah, il y a des gens qui m'ont dit que j'étais mytho, bon, que c'était pas vrai, bon, Loris, parce que quand j'ai fait ma vidéo, j'ai dit que c'était le pire, etc. C'est pas moi qui le dis, hein. Moi je répète tout ce que je vois, et là, comme on peut voir, bon, je vais pas vous lire tous les tweets, mais bon, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ne l'aiment pas. Donc après un maître de midi gay, GAI, bah maintenant nous avons un maître de midi triste pour certains. Donc voilà. Au coup d'envoi, la première question: quel nom d'organe donne-t-on à la partie du palmier qu'on mange en salade? Donc bien sûr, c'était le cœur. Après, vous aviez Aline et j'ai crié qui était venu avec Johan, son conjoint, et son papa. Bonjour messieurs, alors... Quel est le premier critère des 18-24 ans pour l'achat d'une résidence principale ou secondaire? Donc c'était la connexion à Internet. Pas folle la guêpe. Après, vous aviez Anifa. Je sais pas pourquoi, Jean-Luc Reichmann, en début, il n'a pas arrêté de l'appeler Anissa. Anissa, non, c'était Anifa, qui était venu avec Manuel et Luca, des amis d'Anifa from Marcel, Massilia Sound System. Selon le titre de sa dernière chanson, avec qui Demi Lovato chante Danse-t-elle? Ça, c'est encore une question qu'on a déjà eue, hein, donc c'était avec le diable. Donc voilà. Après, vous aviez Baptiste, t'es que venu avec Pierre, il veut son papa. Bonjour messieurs, alors qu'a conservé Dakota Johnson du tournage de 50 nuances de grès? Eh bien c'était le martinet. Pour Laurie, selon le poète Maurice Carême, quelle est l'heure du crime? Donc il a dit midi, eh bien c'était minuit, il est passé à l'orange. Ça faisait longtemps. Ensuite, selon une étude néerlandaise, de quoi souffre quelqu'un qui a la maladie des loisirs? Eh bien il est malade en congé, étonnant quand même. Pour Anifa, pardon, pourquoi l'autoroute A84 qui va de la Bretagne vers la Normandie est-elle gratuite? Eh bien parce que c'est la loi en France, parce qu'il faut qu'il y ait une deuxième route secondaire pour que ça soit payant. Donc sur cette question, eh bien Anifa est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Baba Baptiste en duel, qui est tombé sur une question tordue. Full Sentimental est une chanson d'Alain Souchon, écrite par Alain Souchon et composée par... bah oui, donc voilà, composé par, donc voilà, donc tout le monde aurait dit comme Baptiste, Laurent Voulzy, ben non, en fin de compte, c'était du Souchon 100%. Donc voilà, donc sur cette question, nous avons perdu Baptiste, donc Anifa, Loris et Aline sont retrouvés au coup par coup. Quel comédien est correctement associé au héros médiéval qu'il a interprété? Eh bien, la mauvaise réponse c'était Uma Thurman avec la Fée Morgane. Ensuite, quel air nous vient d'un artiste dont le nom rime avec en R? Eh bien, la mauvaise réponse c'était T'as le look Coco de La Roche-Valmont. Ensuite, qui fait ou faisait partie de la troupe du Splendide? Donc, elle s'est fait avoir comme beaucoup, puisque la mauvaise, quoi, c'est pas elle qui s'est fait avoir, c'est Anifa, parce que la mauvaise réponse était Anémone, qui n'a jamais fait partie du Splendide, qui était juste invitée, même si après elle a suivi donc pas mal les gens du Splendide dans certains films, etc. Donc sur cette question, eh bien, Anifa est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle n'a pas pris le maître de midi en duel, donc c'est la première fois depuis qu'il est arrivé que le maître de midi n'est pas en duel, donc voilà, donc c'était assez rigolo. Donc alors là, la question était complètement, bah, là aussi, un peu tordue, hein. Dans Pierre et le Loup, conte musical de Prokofiev, quel personnage est annoncé par les corps? Bon, bah, qu'est-ce qu'elle a dit, Aline? Elle a été, bah, comme tout le monde, hein, elle a dit corps, chasse,
Donc le chasseur, eh ben non, c'était le loup. Bon bah tant pis. Donc eh bien ensuite, c'est Anifa et Loris qui sont retrouvés en coup fatal. Ça a commencé par des questions simples pour Loris, idem pour Anifa, et puis toc, il s'est planté. Quel youtubeur a invité Gambi en featuring sur son titre Servi? Je crois qu'il a dit Michou, et c'était l'autre, là, le petit, bon passant, je sais plus comment il s'appelle. Puis à partir de ce moment-là, il a commencé à se planter, et puis donc Jean-Luc Reichmann a balancé la pupube, hein, donc doup, 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 doup. Retour de pupube, et bien au retour, Loris commençait à se planter. Quelle planète de notre système solaire porte le nom d'un métal? Il avait dit Saturne, je crois, c'était Mercure. Ça, c'était une question qui n'était pas évidente. Quel Gaulois, le jeune Gouduris, est-il le neveu? Quel est le métier de Sami Nasseri? Donc ça, c'était une question facile pour lui, mais elle était un peu longue comme question, j'ai remarqué. Quel mot japonais? Alors ça, c'était pour la fille. Quel mot japonais couramment utilisé en français peut se traduire par dessin foisonnant? Quand tu connais pas, tu dis manga hein, direct, et puis bah arrêtez pas de passer, de repasser, gna gna gna, etc. Et puis bon, ça, ma femme est une actrice, c'était connu. On, la mère de Loris a sorti son doudou. Le truc qui me fait rire avec sa mère, c'est que ça me fait toujours penser au truc. Vous savez, quand votre mère venait vous chercher à l'école, ou des trucs dans ce style-là, où elle disait n'oublie pas ton goûter, et puis toi t'étais là, ouais, ça va, arrête, je te connais pas. Et là, on sentait qu'il était gêné. Moi, mais ça va, je la connais pas, la dame. Donc voilà, après, bon, bah, c'est vrai qu'elle a beaucoup passé sur des questions qui étaient assez simples. Donc voilà. Donc il s'est planté sur, comment dire, quel acteur incarne le gendarme qui arrête Cadmerat, donc c'était Patrick Bosso. Alors là, il était mal à partir de ce moment-là, et par contre, là, il a bien répondu. De quel roi Richelieu a-t-il été ministre? Donc il a dit Louis XIII. Donc à partir de là, donc il a battu Anifat, parce que franchement, comment dire, il était à deux doigts de se faire éliminer. Donc bon, ben voilà, comme on a pu voir, eh bien la Fifi, elle a pépère, elle a Dudu, elle a perdu par rapport au coup de maître. Qu'obtient-on en mélangeant de la terre et de l'eau? Eh bien on ne fait pas des crêpes, on fait de la boubou. Ensuite, quel palais indien fut érigé par un empereur en l'honneur de sa défunte épouse? Donc, bien sûr, c'était le Taj Mahal. Donc, voilà. Alors, il y a un truc, alors, c'est pas des conneries, hein, ça, j'avais trouvé ça pour quand, comme il s'appelle, Johnny était décédé, parce qu'il y avait un problème d'héritage, et il y a une marque de riz qui s'appelle Taj. Donc, c'était l'héritage. Vous voyez, Taj Mahal. Bon, passons. N'importe quoi. Après, étymologiquement, que signifie le mot seringue? Eh bien, c'était l'autre. Après, quel sport nord-américain a pour trophée la coupe Stanley? C'était, je sais plus, mince, comment ça s'appelle? Du hockey sur glace. Donc, ça, il le savait. Donc, et là, j'ai remarqué, ça faisait longtemps qu'il ne lui avait pas posé des questions sur le sport. Et je vous en parlerai un petit peu après. Et puis à la fin, donc voilà, où se situe le siège d'Interpol. Donc ça, c'est assez connu. C'était à Lyon-Lyon, donc il a gagné 10 000 euros. Donc ça lui fait 5 000 euros dans la poche. Donc bravo quand même à lui. Donc voilà, par rapport à l'étoile mystérieuse. Et bien sûr, la droite, eh ben, il y a un truc. Alors je ne sais pas si c'est un frigo ou si c'est un bidon. Je ne sais pas. Donc quand on ne sait pas, on ne dit pas. Donc pour l'instant, j'ai même pas cherché. Franchement, je vous jure, voilà. Sinon, alors bon, moi j'en ai parlé. Quoi, c'est pas que j'en ai parlé, c'est que je sais pas si vous avez remarqué, donc Loris, il a des petits tics, etc., etc. Bon, moi j'avais une petite idée en tête, mais je voulais pas le balancer parce que je savais pas si ça se fait ou pas de dire ce genre de truc. C'est-à-dire que bon, quand une personne est gay, bon bah voilà, on peut dire il est gay, point barre. Tandis que là, peut-on dire de quelqu'un qu'il est autiste ou pas? Donc là, il y a une question qui se pose. Alors, je pense que s'il avait été autiste
eh bien, Jean-Luc Reichmann en aurait parlé à sa mère et sa mère en aurait parlé, ou peut-être qu'il ne veut pas qu'on le dise, je ne sais pas. Alors, ou peut-être qu'il n'est pas du tout autiste, hein, donc il est peut-être juste normal, et puis qu'il a des petits tics, etc. Mais c'est vrai que le fait, on a l'impression quelque... Alors déjà, il y a un truc qui est très rigolo, vous écouterez demain, je trouve qu'il a la même voix que, comment il s'appelle, je sais même plus son nom, le boulanger. Vous voyez, il a la même voix que le boulanger. Et on a l'impression qu'il est, comment dire, qu'il a comment dire, le même problème que Paul, mais Paul, lui, c'était l'histoire, et lui, c'est le sport. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, alors, moi, je veux pas dire des bêtises. S'il est autiste, bon, c'est pas une insulte, hein, ni une maladie. C'est juste un syndrome. Et puis, je suis allé voir sur Internet, il y a plein de gens. La dernière femme de Kurt Cobain, je sais plus comment elle s'appelle, la blonde là. Non, ça me revient pas. Bon, c'est pas grave. Bon, j'ai appris qu'elle était autiste. Idem pour l'acteur comment ça s'appelait la série en Prison Break, etc. Donc c'est pas une tare. Hein. Donc au contraire, c'est quelque part c'est un genre d'avantage pour les gens qui ont ils ont beaucoup de mémoire. Donc à savoir est-ce que Loris est autiste Asperger, peut-être il a un peu ou pas, et comme ils disent pas, donc voilà, donc sur ma vidéo, je pose la question et je mets un point d'interrogation, comme ça, de toute façon, vous avez mon adresse pour répondre à la question, puisque bon, Jean-Luc Reichmann n'en a pas parlé, sa maman n'en a pas parlé non plus, donc peut-être que ça expliquerait pourquoi il est, on a l'impression peut-être qu'il fait la tête, etc. Peut-être que c'est ça, j'en en sais rien, pour moi, voilà quoi. Donc on verra bien. Sinon, moi je vais vous souhaiter une bonne journée, puis je vais vous dire à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Bye bye.